Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Balance, pour cette deuxième quinzaine de novembre, donc du 1er au 30 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Comme j'ai dit chaque mois, quelquefois, bien, on se retrouve un peu mieux même avec nos ascendants. Prenez avec un grand discernement tous ces messages. Bien sûr, vous savez très bien que c'est un tirage général. Voilà, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez bien sûr venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes, eh bien n'hésitez pas à venir y participer. Voilà les amis, donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies. Donc la première carte qu'on va découvrir ensemble, eh bien c'est un peu l'énergie de cette quinzaine, hein, voilà. Donc, avec l'oracle chaman, suivi du tarot psychique, nous irons voir ce qui est positif, ce que vous avez dépassé, ce qui va vous aider durant cette deuxième quinzaine. Le général avec le tarot, j'irai vous chercher 3 messages au choix avec le petit oracle de la mission de vie. Nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins, le conseil. Et puis, nous irons voir, bien sûr, le domaine sentimental, les amis. Voilà, c'est parti les balances. Alors, on va découvrir tout de suite ensemble la première carte qui nous parle de traverser. Donc, il y a un passage ici, il y a une initiative. En tout cas, on va laisser les choses derrière, tout ce qui n'était pas avec toutes les difficultés. On va laisser toutes les difficultés, toutes vos difficultés derrière. C'est un petit peu la renaissance. Je pense que vous avez traversé ici quelque chose peut-être de difficile. Vous êtes arrivé ici à la fin et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher prise. Peut-être que vous êtes empêché vous-même de vivre vraiment ou d'aller dans cette direction, mais en tout cas, on voit que là, vous allez retirer les masques, toutes les barrières qui vous retenaient. Donc, il y a une découverte de quelque chose. Vous allez traverser ce pont, hein, et derrière ce pont, et au bout du pont, vous avez le soleil. Voyez, cette traversée, c'est un acte magnifique pour votre plus grand bonheur. Voilà. Donc, peut-être, ça peut nous parler d'une nouvelle situation qui arrive pour vous, hein. Peut-être que voilà, il a fallu le temps aussi de la réflexion, le temps de vos recherches, le temps pour pouvoir traverser ce pont difficile pour que cette traversée ici, que vous arriviez au bout et que vous retrouviez cette énergie de soleil et de réussite. Alors, 5 et 4, ça fait 9. Donc, si on regarde le chiffre 9, ici, il y a, ce sont les dernières épreuves pour vous. Donc, ça vous a demandé du courage, mais vous allez arriver à l'aboutissement, à une satisfaction. Voilà, donc on va laisser les choses derrière. Et là, nous avons la victoire et le succès. Alors, ici, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. Donc, ça pourrait être très bien des nouvelles qui arrivent pour vous. On nous parle de bonnes nouvelles en vue. On voit qu'il y a une période difficile. Cette carte positive, elle est positive parce que c'est le succès. Donc pour moi, vous allez vous en sortir triomphalement sur une situation, que ça soit dans différents domaines. On voit que ça a été dur, vous avez travaillé beaucoup, vous avez consacré beaucoup d'efforts et je pense que là, c'est la fin. Vous méritez vraiment le mieux pour vous les balances. Donc pour moi, il y a un retour ici au soleil, peut-être des bonnes nouvelles, mais en tout cas, vous avez la victoire et le succès pour cette deuxième quinzaine. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place quand même cette deuxième quinzaine. Alors tout de suite, nous allons voir un peu ce qui est positif, les amis, et ce qui est positif pour vous, évidemment, c'est la roue de fortune. Donc c'est un changement, c'est un cycle, hein, c'est la fin d'un cycle ici pour le début d'un autre. Pour moi, ce qui est positif, c'est qu'il y a un changement par rapport à tout ce que vous avez mené en action. C'est un nouveau cycle, ça peut être une belle opportunité. C'est enfin la chance qui vous sourit. Donc c'est le succès inespéré un petit peu dans différents domaines. Ce sont des bonnes initiatives. C'est une évolution également, donc ça peut être une rencontre, ça peut être la maîtrise et votre volonté aujourd'hui, mais ça peut nous parler aussi de réalisation de projet. C'est peut-être un nouvel élan pour vous également, hein. Vous voyez, c'est un peu la roue qui tourne en votre faveur. Donc, pour moi, je pense que cette énergie aussi va vous permettre de vous lancer pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos projets. Donc, c'est une période aussi très créative et féconde parce que là, la vie, elle va vous offrir des opportunités qu'il faudra saisir, évidemment. Donc, ne passez pas à côté d'opportunités, surtout pas. Même si certains vous effraient, ben, vous allez vraiment sortir de votre cadre sécuritaire parce que vous allez oser, hein. C'est parce que vous allez accepter la nouveauté, mais surtout parce que vous allez accéder à vos idéaux. Alors c'est une période de nouvelles aussi, de nouveautés, de renaissance et d'optimisme, hein, j'ai envie de vous dire.
C'est une période aussi où, vous avez envie de fonctionner différemment, vous avez des excès d'optimisme, des excès aussi, vous allez un peu mettre un peu, vous allez mettre de côté tout ce qui voulait, ce qui pouvait vous freiner. Vous allez vous recentrer, hein, voilà, et vous n'allez pas vous égarer. Heu, voilà, vous allez plutôt vous concentrer et puis justement avec cette énergie débordante pour mettre enfin vos projets ou pour y aller ou pour bien sûr décider de passer, vous voyez cette traversée ici, ce petit pont ici qui va vous amener vers une réussite. Voilà, donc c'est vos actions menées, mais ça va vous amener vraiment à une belle réussite. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser pour ce mois? Alors ce que est à dépasser, hein, alors ce qui est à dépasser, les balances, c'est qu'il va falloir garder votre énergie, prenez du plaisir. Peut-être que vous vous empêchez aussi de prendre du plaisir aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, prenez du plaisir, gardez cet optimisme. Heu, voilà, il faut garder votre optimisme, ne baissez pas les bras. Ça va vous amener bien sûr vers une réussite de toute façon. Vous avez le pouvoir, même si vous avez subi un petit peu des difficultés, on voit qu'il va falloir garder, votre capacité, il va falloir garder, confiance en vous, j'ai envie de vous dire. Et puis peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas profité assez, des petits moments présents, peut-être que vous n'avez pas accordé aussi, hem, des petits moments, de bonheur, des petits moments présents, des petits moments à vous, hein. Peut-être que voilà, il est temps aussi de prendre soin de vous. Alors ce qui va faire dépasser, c'est ça, de ne pas baisser les bras, de rester optimiste, d'avoir confiance en vous, parce que vous allez vers la roue de fortune. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est le pape. Alors, ce qui va vous aider, c'est le pape, parce que dans le pape, bien, le pape, c'est une période très favorable. Alors, c'est une période très favorable pour vous lancer, pour vous engager dans des projets, parce que ça peut nous parler de signature également. Donc, ça peut être des engagements de différentes manières, hein, que ça soit sentimental, professionnel, au niveau financier. Ce pape parle d'engagement, il vous parle aussi de vous investir, de vous lancer dans des projets. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient, d'un partenaire, ou qu'il soit un partenaire affectif ou professionnel ou financier. C'est quelqu'un en tout cas ici qui pourrait vous soutenir et qui pourrait vous aider aussi dans toutes vos démarches. Sinon, c'est la réussite aussi qui frappe à votre porte avec l'arcane du pape. Donc, c'est toutefois, il est conseillé de pas rester les bras croisés, surtout de garder votre optimisme du soleil, surtout croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en ce que vous faites. Voilà, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir utiliser votre savoir, votre potentiel, votre expérience aussi. Alors peut-être que certains vont aussi faire des formations, mais voilà, ce pape, c'est quelqu'un qui a un grand potentiel, qui a une expérience d'ailleurs, hein, pour faire de belles et de grandes choses. Alors osez, voilà. Donc, mais faites attention, gardez cette confiance quand même, hein, car les amis, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, gardez confiance en vous, cet optimisme, parce que pour moi, vous allez vous sortir de cette traversée du désert, que ça soit un petit peu de différentes manières, mais dans différents domaines également. Allez, nous allons voir un petit peu ce qui se passe avec le général, hein, bien sûr. Alors, on va aller voir un peu, on va découvrir le général. Donc ici, nous avons cette étoile. Donc j'ai envie de vous dire, cette étoile, c'est la réalisation de vos vœux. Donc ici, pour moi, vous mettez quelque chose en place pour l'avenir. Donc pour moi, c'est bon, puisque cette étoile, c'est aussi la guérison, c'est un retour à l'harmonie. Si vous étiez en baisse, c'est un petit peu la chance aussi, la joie de vivre. Et là, vous allez pouvoir avoir une vision à long terme. Hein, donc, beaucoup plus de clarté aussi. Et puis, vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Alors, ça peut être une orientation nouvelle, ça peut être un nouvel, bien sûr, amour, mais c'est aussi l'espoir, l'optimisme de ce que vous désirez. Alors, ça peut être au foyer, ça peut être dans votre vie conjugale, votre vie amoureuse. Ça peut nous parler aussi de vous professionnellement, parce que vous êtes en phase peut-être préparatoire de quelque chose pour l'avenir. Vous en récolterez les fruits un peu plus tard. Donc, c'est favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière, pour prévoir, anticiper, vous projeter aussi, planifier et prévoir l'avenir. C'est une période d'évolution également qui est en train de se mettre en place. Donc, plutôt restez patient. Non, ça, c'est vraiment positif pour vous. Nous avons écouté l'ermite. Donc, l'ermite, je pense qu'on nous parle d'introspection.
d'ici et de savoir aujourd'hui, ben, vous savez où aller, hein, voilà. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend, du temps, que ça a pris du temps. C'est quelqu'un qui réfléchit, cet ermite, mais c'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui, mais qui a attendu d'y voir beaucoup plus clair, qui a réfléchi. C'est quelqu'un de très réfléchi d'ailleurs, cet ermite. Donc c'est une peut-être une solitude, peut-être que vous allez vous sortir de cette solitude. Alors ça peut nous parler aussi d'une retraite, mais c'est de la patience également. Donc on voit que vous avez réfléchi longuement, peut-être que vous avez expérimenté pas mal de choses au cours de votre vie. Et ici, on peut voir connaissance, un savoir, une certaine sagesse. On voit que vous avez persévéré, mais vous allez obtenir vos objectifs. C'est un résultat très positif. Et cet ermite, eh bien, il sait où il va maintenant, hein. Donc, on voit bien qu'il a traversé du désert à un moment donné, mais maintenant, vous savez où vous allez. Ici, le fils de l'eau, ben, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous êtes déjà dans la sensibilité, donc on peut nous parler également de découvrir quelque chose de nouveau. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi quelque chose, l'objet d'une passion, d'une nouvelle passion, d'un nouveau désir, hein, voilà. Donc ici, je sais, enfin, peut-être que vous avez découvert peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, donc ça peut nous parler amoureux, ça peut nous parler aujourd'hui de prendre soin de vous, d'avoir de nouveaux désirs. Peut-être ça peut être un nouveau désir de projet aussi, hein, bien sûr. Alors, nous avons ici le père de l'air. Alors, le fait de savoir où vous voulez aussi aller, c'est que là, ce qui va dépasser, c'est qu'il y a encore peut-être des choses à dépasser, à endurer pour arriver au terme, bien sûr, de vos souhaits. Gardez cet optimisme, gardez foi en vous, c'est vraiment ce que je vous dis ici. Mais ici, je pense qu'il y a de l'ordre, hein. Donc, il y a des choses qui se remettent en ordre. Je pense que vous allez prendre vos responsabilités. Il y a de la transformation pour vous. C'est peut-être vous qui allez transformer les choses avec ce roi de l'air, hein. Voilà, parce que ça peut nous parler aussi d'amour, mais ça peut nous parler, bien sûr, de reprendre sa vie en main, et de savoir ce que vous voulez aujourd'hui, de reprendre votre vie en main et de remettre les choses en ordre. Vous savez quoi faire, même s'il y a encore une petite partie où il va falloir endurer un petit peu, j'ai envie de vous dire, parce que ici on voit il y a beaucoup de tension. Alors peut-être c'est la tension nerveuse, peut-être que vous êtes encore inquiet ou inquiète, ou simplement vous avez rencontré aussi au cours des derniers mois ou dernières semaines ici, bien de la tension ou de la rivalité. Alors, vous verrez bien comment ça vous parle, les amis. Mais aujourd'hui, vous avez cette lucidité sur les choses. Et ce qui va vous ramener d'ailleurs au père ici de l'eau qui nous parle, bien sûr, de sensibilité. Mais vous êtes suffisamment solide pour rester droit et suffisamment solide pour être capable de diriger les situations. Vous êtes dans la bienveillance, mais vous savez quand même où vous allez, vous savez diriger, vous savez ouais, diriger les situations et vous êtes quand même suffisamment solide dans les balances pour savoir ce que vous voulez pour pouvoir y parvenir. Alors, je pense qu'il y a eu quand même l'endurance, hein, puisqu'on voit qu'il y a un passage qui a été difficile, mais voilà, vous allez vous en sortir gagnant. Alors, le plat de feu, bien écoutez, moi j'ai plutôt l'envie de vous dire que vous allez être dans l'accomplissement. Donc, c'est l'épanouissement, ça peut être un engagement au niveau professionnel, ça peut être un engagement au niveau, je vous ai dit tout à l'heure, il peut être question de signature, d'engagement. Donc, on va s'engager peut-être dans une nouvelle voie professionnelle, on va s'engager avec soi-même également parce que vous avez peut-être besoin aussi de beaucoup plus d'épanouissement et de soleil. Je pense que vous avez besoin de changement pour certains balances. Et là, on pourrait nous dire que les 4 de feu ici, eh bien, c'est plutôt pas mal parce que il peut être question de contrat, de mariage, mais en tout cas, il y a ce désir de stabilité bien accueilli. Alors, ça peut être aussi une officialisation, hein, et c'est pouvoir compter aussi sur vous, ou peut-être pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un est dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de vos enfants, ça peut nous parler aussi de votre épouse si vous êtes en couple, parce que ça peut être un engagement au niveau sentimental, mais en tout cas, c'est vraiment être dans l'accomplissement par rapport à quelque chose que vous avez mis en place avec cette étoile. Donc la confiance est de mise évidemment, hein, puisque ici on a accomplissement, il y a un retour à la stabilité, à la sécurité, à la stabilité émotionnelle, à la sécurité aussi au niveau matériel ou professionnel, puisque les choses avancent et vous êtes bien sûr en période de chance et de réussite, les balances. Alors le fils de terre, hein, j'ai envie de vous dire,
ici, c'est parce que vous avez de nouvelles opportunités. Donc vous avez peut-être trouvé un nouveau travail, ou il y a un nouveau projet ici que vous êtes en train de développer. Et oui, peut-être que oui, finalement, puisque le clown, hein, dans cette carte, c'est pas, bien sûr, c'est pas le clown, hein, c'est pas le clown en sens propre, hein, c'est le mât. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose ici, c'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus libre, mais vous avez un grand potentiel. C'est une belle énergie pour vous sur un changement, peut-être un changement inconnu qui est encore inconnu, mais que vous allez découvrir prochainement. Ça peut nous parler d'un départ, d'un nouveau départ aussi, hein, c'est-à-dire de partir. Peut-être que vous allez partir, vous allez peut-être déménager, c'est fort possible, changer de travail ou trouver un autre travail. Ici, c'est un peu la lucidité sur les déplacements. Il y a une tournure ici inhabituel, peut-être après quelques années de routine, peut-être le quotidien aussi qui a entaché votre amour aussi, hein, si on est dans le sentimental, mais peut-être cette routine aussi au niveau travail, hein. On voit que peut-être dans votre travail, vous avez dû endurer également et que là, vous décidez peut-être bien de changer les choses ou de changer de travail. On voit également que vous avez peut-être envie, vous, personnellement, de fonctionner aussi autrement. Envie de nouveautés, envie de dépoussiérer un peu les choses, pour justement réinjecter un petit peu plus de dynamisme. Ça peut aussi nous parler que vous avez envie aujourd'hui de voyager également. Ça peut nous parler aussi de sortir un petit peu de vos habitudes. Ce sont de nouvelles aventures pour vous qui vous attendent. Alors ça peut être un changement dans votre vie professionnelle également, un changement de travail, accès à de nouvelles fonctions ou vivre une mutation peut-être dans une ville différente ou à l'étranger. Peut-être que vous travaillez aussi avec des pays étrangers, que ça soit physique ou par téléphone. On voit aussi que vous avez aussi ce désir de découvrir autre chose. Donc c'est une excellente période aussi pour vivre de nouvelles expériences ou bien sûr de tenter de démarrer une nouvelle vie. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc dans le cadre de leur travail ou de leur vie professionnelle ou leur vie sentimentale, on voit que vous avez envie de tenter ou de démarrer quelque chose de nouveau ou peut-être faire aujourd'hui différemment. Vous avez peut-être envie de vivre différemment, les amis, c'est fort possible. Alors, on va aller chercher trois petits messages de la mission de vie que je vais vous laisser autour de vous. Alors, ça peut nous parler parce que j'ai quand même pas mal de figures. Peut-être qu'il y a eu quelques conflits ou vous êtes aussi inquiétés pour vos enfants, c'est possible, hein, voilà. C'est fort possible ici, les amis, balance, hein. Bon, je vais remonter ça comme ceci. Je vais aller chercher. On va voir un petit peu votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Alors, votre état d'esprit, les balances, s'il vous plaît, votre état d'esprit. Pour cette deuxième quinzaine, nous avons l'aide. Vous voyez, nous avons l'infirmière ici. Donc, l'aide, c'est simplement qu'il va falloir, peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices ces derniers temps et qu'il va falloir, donc il y a une guérison quand même, hein. Vous voyez, cette guérison, ça peut être quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui se stabilise, changement, ça peut parce que vous avez vécu un bouleversement, peu importe, hein, ou vous avez rencontré une période ici un petit peu de difficulté. Vous êtes retrouvé dans la passe, hein, ça c'est fort possible. Ici, bon, ça c'est l'aide. Alors peut-être que vous avez trouvé de l'aide. Ça peut nous parler aussi qu'il y a un retour aussi. euh, à l'équilibre, hein, il y a cette comme une guérison avec cette carte et puis peut-être que vous allez prendre soin de vous, vous allez, justement penser un petit peu à vous aujourd'hui les balances, hein. Peut-être que vous avez envie de fonctionner différemment ou que vous avez envie d'autre chose également, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va aller voir avec, vos besoins maintenant, avec vos besoins les balances pour cette deuxième phase. Les balances. Alors les balances, ils ont besoin de créer quelque chose, créer une nouvelle vie, créer un nouvel emploi, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, le fait de créer quelque chose de nouveau.
Alors c'est innové, hein, ça peut des rêves aussi. Vous avez peut-être envie de d'autres choses, envie de d'autres rêves. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voyait que peut-être qu'il y avait aussi le fait de se sentir libre aujourd'hui, pour aller vers l'inconnu, pour fonctionner autrement, pour dépoussiérer les choses, pour réinjecter du dynamisme, sortir un petit peu de vos habitudes. Ça peut sortir aussi d'une relation aussi, hein, et puis ou peut-être sortir de votre célibat pour aller chercher, bien sûr, un mouvement plus positif pour vous. Donc ici, vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau, innover, rêver et peut-être improviser aussi pour certains d'entre vous. Ensuite, nous allons voir le conseil pour cette deuxième quinzaine. Le conseil, c'est oser. Voyez les balances. Alors peut-être que vous êtes trop dans votre réflexion, peut-être trop dans votre mental, ou vous avez toujours, peut-être que vous avez du mal à choisir ou à prendre une décision, ou voilà. Et là, il va falloir, voyons, on vous dit qu'il va falloir oser. Oser avancer, oser faire les choses, oser dire non, oser avoir un petit peu plus d'audace, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Donc de l'audace, oser vous lancer, voilà. Et puis garder cette détermination sur les choses, ne changez pas d'avis, allez jusqu'au bout. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Alors, on va aller tout de suite dans le domaine sentimental, le temps de ranger mes petites cartes. Allez, le sentimental pour nos balances. Alors, allez, on va aller chercher quelques messages pour vous, pour conclure cette deuxième partie de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On nous parle d'attirance. Attirance physique, c'est mon magnétisme avec magnétisme, attirance physique. Allez, on va aller chercher 4 fois 3 petits messages pour vous les balances, pour conclure. Alors, j'ai beaucoup, c'est beaucoup. Alors, je vais le prendre parce que c'est énorme. Allez, les balances, 15, 30. Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui est tombé? Bon, bah, écoutez, pour moi, il y a une belle opportunité, hein, je pense qu'ici. Alors, pour certains balances, bah, écoutez, les 3 sont tombés, je les prends. Alors, pour certains balances, ici, je pense qu'il y a eu de nombreuses possibilités, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de rencontres. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, des rencontres où il y avait de faibles investissements. Donc, ça peut nous parler que vous avez rencontré plusieurs personnes, si vous êtes sur le site, par exemple, des sites de rencontres et que là, il y a vraiment une personne particulièrement qui vous attire physiquement et que justement, vous avez envie de saisir cette opportunité. Alors voilà. Donc on voit que là, il pourrait être question de papillonner dans cette relation, parce qu'on nous parle de début de relation avec un flirt. Donc c'est un peu je papillonne, mais je suis vraiment attirée envers cette personne. Et je pense qu'ici, vous allez considérer les actions plutôt que les mots, parce que je pense qu'ici, on peut nous dire clairement que vous envisagez peut-être d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Vous voyez, comme si qu'on décidait d'agir, voilà, vous avez un petit peu papillonné, vous avez pris le temps peut-être de vous connaître, ou que vous allez prendre le temps de vous connaître. Et je pense qu'ici, on peut nous parler clairement qu'il va y avoir de l'action. Alors l'action, c'est-à-dire que vous allez décider peut-être d'aller beaucoup plus loin ou de vous engager ou de vous investir dans cette relation. Allez. Alors ici, c'est un peu la carte de l'illusion, c'est-à-dire que peut-être que certains balances n'y croient plus, hein, ne croient plus en rien, ne croient plus en l'amour. Et ici, j'ai un petit peu aussi des balances qui ont un petit peu une vision altérée de la réalité. Chez quelqu'un aussi, alors dans votre entourage, enfin dans votre entourage, oui, ça peut être quelqu'un qui vous fait un peu la stratégie, hein, c'est fuis-moi, je te suis. C'est un petit peu ici, il y a un petit peu des fausses croyances. Enfin, vous n'y croyez pas trop parce que c'est quelqu'un quand même qui a tendance, que vous avez peut-être tendance à toujours les courir derrière, hein. Vous voyez, c'est un peu la stratégie psychologie amoureuse, fuis-moi, je te suis. Et du coup, vous avez la carte ici de l'énergie de, voilà, vous n'y croyez pas trop, hein. Enfin, vous n'y croyez peut-être plus. Alors, il y a des décisions anciennes également, ici, qui sont en train de, peut-être qui ne sont pas terminées également, et vous avez déjà rencontré des difficultés liées au passé. Je pense qu'ici, vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. Alors, je vais remettre juste une carte.
Alors, si on relie celle-ci et celle-ci, c'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment l'éclaircie ici, et que ce que vous aviez pensé ici, parce que vous avez peut-être une vision altérée de la réalité à un moment donné, donc peut-être dans vos fausses croyances, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. Que cette personne, peut-être, fois s'amuse avec vous, inconsciemment peut-être, mais voilà. Alors là, on vous dit qu'il y a un attachement, besoin affectif. Je balance. Alors, c'est beaucoup, je ne peux pas les prendre. Alors, j'ai une deuxième message. Je vais chercher les deux autres. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, ici, j'ai la direction. Faites des choix. Ici, l'univers travaille pour vous réunir et il y a une reconstruction. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains balances, il y a eu des oppositions par rapport à votre relation. Donc peut-être que vous avez fait des choix différents. On vous dit que cet univers, eh bien, travaille pour vous réunir. Et j'ai l'impression ici qu'il y a le fait de reconstruire cette relation. C'est-à-dire que pour moi, il y a comme une reconstruction ici. Vous voyez, on va mettre un peu de pansement un petit peu sur ces blessures. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, est-ce que c'est une synchronicité? Est-ce que c'est une seconde chance que vous allez donner à cette personne? Je pense que ce développement personnel, c'est aussi peut-être avoir envie de reconstruire aujourd'hui avec une personne, avec la personne, avec une personne, alors, reconstruire une reconstruction avec une personne que vous connaissez déjà. Voyez, vous êtes très liés, vous êtes très attachés envers cette personne, même s'il y a eu des oppositions à un moment donné, même s'il y a eu le chemin de vie qui vous ont séparés, moi, j'ai, vous voyez, l'univers qui travaille pour vous réunir à nouveau. Donc pour moi, il est clairement envisagé d'une reconstruction ici dans cette relation. Alors j'ai une carte qui est tombée. Excusez-moi. Alors ici, on peut voir des balances où il y a la tension, des jus au bord de la rupture. Vous êtes arrivé au point de non-retrait. Allez, alors ceci. Bon. Ben, ça saute. Aujourd'hui, ça saute. Alors, en point de non-rupture, on vous dit qu'il y a des désaccords, des disputes, c'est constamment la crise dans le couple. Alors, oui, il y a un choix à faire, prendre une décision ici, hein. Alors, il y a des tensions, alors, il y a des tensions, il y a de l'orage, il y a des disputes. Je pense que là, il est temps de prendre des décisions. Alors, il y a beaucoup de reproches. Il y a euh, le fait de se dénigrer, le fait de se reprocher constamment des choses. Vous voyez, c'est un petit peu infernal en fait, hein, ici. Et ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de tension, vous êtes au bord de la rupture et au point de non-retour ici, hein. Voilà, par rapport à des désaccords et à des crises que vous devez bien sûr rencontrer chaque jour, en tout cas, ou régulièrement. Alors, on va découvrir le premier message qui nous parle de quelque chose bloque. Donc, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc, de toute façon, je vous avais dit, la traversée, rite du passage, vous allez pouvoir, bien sûr, vous débloquer d'une situation, hein. Alors, temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et qu'est-ce que nous avons ici? Écoute ton intuition. Moi, j'avais dit écouter votre cœur ici. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voilà, et prenez évidemment de bonnes décisions. Mais apparemment, on a de belles énergies pour vous les balances. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, bien sûr, de novembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. En attendant, prenez soin de vous.